Tu galères à comprendre le dernier jour d'un condamné, t'as l'impression que c'est juste des mots compliqués et du blabla triste. Attends 30 secondes et tu verras ce chapitre 36 comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre facilement les idées principales et le résumé du chapitre 36 en moins de 5 minutes avec un langage clair et direct. Beaucoup de lycéens lisent ce livre sans vraiment capter l'essentiel et au contrôle, c'est la panique. Tu veux éviter ça? Alors reste bien jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer ça comme si on parlait entre potes, avec des exemples concrets et les mots justes. C'est parti! Mais avant de commencer, n'oublie pas, cher élève, de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. On se débute, ou bien on commence par les idées principales. Puis on les cite pour les résumer enfin en un paragraphe plus concentré. Donc premièrement, comme idée principale, on a l'angoisse du condamné qui atteint son paroxysme. Ça veut dire son seuil ou bien son sommet. Deuxièmement, il observe chaque détail autour de lui avec une intensité presque douloureuse. Troisièmement, l'attente de l'exécution devient insupportable. Quatrièmement, le condamné exprime un profond désespoir face à la mort imminente. Cinquièmement, il évoque sa fille, la seule lumière dans son obscurité. On écrit. Donc on a premièrement l'angoisse du condamné atteint son paroxysme, ça veut dire atteint son pic, son sommet. Deuxièmement, il observe chaque détail autour de lui avec une intensité presque douloureuse. Troisièmement, l'attente de l'exécution devient insupportable. Quatrièmement, le condamné exprime un profond désespoir face à la mort imminente. Cinquièmement et dernièrement, il évoque sa fille, la seule lumière dans son obscurité. Mais il ne suffit pas de citer comme ça les idées principales, comme 1, 2, 3, on a un ordre. Il est obligé de les résumer en un paragraphe plus regroupant et plus concentré du chapitre 36. Je commence. Donc voici le résumé, je lis et tu écoutes bien, cher élève. Dans ce chapitre, le narrateur est rongé par une peur dévorante à l'approche de son exécution. Il décrit l'environnement autour de lui avec une intensité et une lucidité presque surnaturelles, comme s'il voulait s'accrocher à chaque instant de vie qui lui reste. L'attente devient une torture, plus cruelle encore que la mort elle-même. Il pense à sa fille, avec tendresse, ce qui ajoute à son tourment. Il ressent l'injustice de sa condition et la solitude absolue qui l'enveloppe. Ce chapitre est un cri d'angoisse et d'humanité, un plaidoyer contre la peine de mort. L'émotion y est à son comble, renforçant l'impact du message de Victor Hugo. Je répète, tu écoutes attentivement, cher élève, dans ce chapitre, le narrateur est rongé par une peur dévorante à l'approche de son exécution. Il décrit l'environnement autour de lui avec une intensité et une lucidité presque surnaturelle, comme s'il voulait s'accrocher à chaque instant de vie qui lui reste. L'attente devient une torture, plus cruelle encore que la mort elle-même. Il pense à sa fille avec tendresse, ce qui ajoute à son tourment. Il ressent l'injustice de sa condition et la solitude absolue qui l'enveloppe. Ce chapitre est un cri d'angoisse et d'humanité, un plaidoyer contre la peine de mort. L'émotion y est à son comble, renforçant l'impact du message de Victor Hugo. À son comble, ça veut dire à son sommet, à son pic, à son top. Et ça, tout ce qu'on a pour le chapitre 36 du roman Le dernier jour d'un condamné. N'oublie pas, cher élève, de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo. À très vite.